Bonjour et bienvenue. Vous écoutez La Chronique des Volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois 2 jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau professionnel et féminin Et les filles c'est jeudi en Auvergne. Aujourd'hui, je reçois Anan. Anan, c'est une chef d'entreprise. Quand on la voit, on voit que c'est une chef d'entreprise. Je sais pas trop comment vous dire. Elle a une prestance. Et pourtant, Anan, elle est comme tout le monde. Elle a eu des doutes, elle a eu des galères. Elle va nous raconter tout ça dans cet épisode. Bonjour Anan, Bonjour Emmanuel. comment tu vas? Bien. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je te souhaite plein de belles choses et une bonne santé. C'est très gentil, merci pour toi aussi. J'espère que tous tes projets vont se concrétiser. On va en parler d'ailleurs. Est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît? Oui, donc moi je m'appelle Alan Drissi, j'ai 36 ans, j'ai créé Altéis. Donc Altéis, brièvement, est spécialiste des problèmes de peau, notamment tout ce qui est eczéma et psoriasis, que nous traitons naturellement au plantain lancéolé. D'accord. La société existe depuis combien de temps? Depuis février 2021. D'accord, ok. Quel est le point de départ de cette aventure? Est-ce que tu es toute seule? Est-ce que tu l'as créée toute seule? Est-ce que c'était ton idée à toi toute seule? Comment ça s'est passé? Alors en fait, je l'ai créé en partenariat avec Pierre Vosselin, qui a été créateur d'Aromazone, puisqu'en fait, moi à la base, j'ai travaillé chez Aromazone au service client jusqu'en 2016. Ensuite, en 2016, j'ai créé une marque qui s'appelait Chazette. Donc, j'ai travaillé sur des extraits de plantes, des végétaux à partir desquels j'ai créé des tisanes liquides zéro déchet. Et donc, Ok. à cette période, j'ai rencontré Jean Daniel, qui est pharmacologue et phytothérapeute. Donc, on termine notre réunion et puis il me dit, bah moi, j'ai développé un brevet autour du plantain lancéolé. Et j'ai démontré que le plantain avait des pouvoirs pour soigner l'eczéma et le psoriasis. Et donc, étant donné que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est cosmétique, naturel, bah, Mhm. c'était pour moi l'occasion rêvée de refaire un petit peu ce que j'avais vécu chez Aromazone. Ok. Mais ouais, mais enfin, je veux dire, créer une société, créer une marque, créer tout ce qui va avec, c'est énormissime comme travail. Est-ce que tu en Effectivement, avais c'est énorme. conscience à ce moment-là? Ouais, oui, j'en avais conscience. Après, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est création. Donc, à partir de son brevet, j'ai mis au point et j'ai développé les formules. Donc, pour Ok. créer la gamme pour l'eczéma et le psoriasis. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Altéi, j'ai été accompagnée par Jean-René Mestre, qui est aussi pharmacien et qui m'a aidé à développer la gamme de compléments alimentaires. Et puis, j'ai eu aussi à mes côtés Pierre Rosselin, qui à la base est ingénieur chimiste. Donc, en fait, on est une équipe où on se complète chacun les uns les autres avec nos compétences. Ce que je vois, c'est que tu t'es entouré tout de suite, en fait. Quand tu as décidé de créer ton entreprise, tu t'es tout de suite entouré de gens qui pouvaient t'aider là où tu étais moins compétente. C'est ça, c'est que en fait chacun avait sa compétence. Pierre Vosselin, c'était tout ce qui est chimie. Jean-René Mestre, c'était formulation des formules, tout ce qui était caution pharmaceutique. Et puis Jean Daniel, c'est la base, puisque en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Jean Daniel a développé 27 brevets et tous ces brevets sont développés par des grands laboratoires. Donc derrière, j'avais une caution scientifique qui était vraiment prouvée. Oui, c'est pas un débutant, le monsieur. Ah non, 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 c'est pas un débutant, mais voilà, il y a une compétence et un savoir. Et ensuite, c'est à nous de développer en fait son savoir et sa connaissance. Alors, comment ça s'est passé quand tu as voulu créer cette deuxième marque qui est Altéis et qui existe toujours aujourd'hui et ce pourquoi je t'interviewe aujourd'hui? Explique-nous comment ça s'est passé entre le début en mars 2021 et aujourd'hui. Parce que je sais que vous avez une grande boutique au Centre Jaune 2.
Ben, c'était quoi la stratégie? Est-ce que ça s'est mis en place au fur et à mesure ou est-ce que tu avais déjà tout travaillé en amont? Non, en fait, donc on a fait comment ça s'appelle? On a fait une étude clinique, des tests d'efficacité. Donc à la base, c'était de vendre nos produits sur le site alteis.com. Ok. Et le but, c'était d'être vraiment des web marchands, de pas avoir de boutique physique. Et en fait, les choses ont fait que on a eu une opportunité à Jaude et on s'est dit, bah pourquoi pas. Se donner un peu de visibilité, puis asseoir la marque en ayant une boutique physique et puis un contact avec les clients. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es comme la plupart des entreprises, est-ce que c'est ta boutique physique qui marche le mieux ou est-ce que c'est ta boutique virtuelle sur Internet qui marche le mieux? Alors nous, clairement, c'est la boutique physique. C'est la boutique virtuelle, pardon, c'est le site web, puisqu'en fait, avec le site web, bah déjà, on n'a pas de limite. On exporte en France, on exporte en Suisse, en Belgique, enfin, dans les dom-toms partout. Et puis la boutique virtuelle, bien sûr, on a des charges qui sont beaucoup moins élevées qu'un point de vente physique, surtout que dans la période actuelle. Où on a des charges avec l'électricité, puis etc. Enfin, plein d'autres choses qui flambent. Moi, je pense qu'actuellement, la tendance est plus d'avoir un site web que d'ouvrir des boutiques physiques. Ouais, c'est sûr qu'effectivement, avec ces augmentations d'énergie et tout ça, ouais, ça change un peu la donne, c'est vrai. Ça change la donne, Est-ce surtout qu'avec le Covid, en plus, on a le comportement des consommateurs qui a complètement changé. Régulièrement, on nous dit, bah, ah bon, mais ça fait depuis combien de temps que vous êtes là? Moi, ça fait un moment que je sors plus de chez moi. Enfin, les gens, ils ont leurs habitudes qui ont complètement changé. Ouais, c'est vrai. Et puis vous êtes installé post-Covid, donc effectivement, c'est chaud, quoi. Ouais, tout à fait. On s'est installé après le Covid. Donc après, on a vécu des fermetures temporaires, comme tout le monde. Ouais, Et après, quand ouais. on a réouvert, et ben, on n'a pas eu autant de clients que ce qu'on aurait pu espérer. C'est quoi ta formation de base et c'est quoi ton expérience salariée d'avant? Tu parlais d'effectivement d'Aromazone, mais est-ce qu'il y a eu autre chose? Non, non, non. En fait, moi, à la base, je voulais être prof d'anglais. Donc, j'ai fait un master en anglais. D'accord. Et puis après, je me suis dit, bah non, je me sens pas d'attaque d'être prof et d'avoir des jeunes voilà, à qui enseigner. Donc après, j'ai fait un master en management et administration des entreprises. Donc Ok. j'ai pu avoir les bases en marketing, en compta, voilà, en ressources humaines, etc. Et donc c'est ce qui m'a permis de rebondir et d'intégrer le monde de l'entreprise dès que j'ai eu mon diplôme. Et donc j'ai travaillé chez Amazon et après j'ai monté mon entreprise. Est-ce que tu dirais qu'il y a eu un déclic? Est-ce que justement c'est cette conversation avec, je me souviens plus son prénom, mais est-ce que c'est cette conversation qui a fait le déclic dans ta tête pour créer Altéis? Le déclic, non, puisqu'en fait, j'ai déjà créé Chazette dès que je suis partie de chez Amazon. Donc, le monde de l'entreprise, j'avais déjà commencé à y réfléchir. Mais me dire de me replonger dans le monde de la cosmétique, oui, clairement, c'est la rencontre avec Jean Daniel qui a fait que je me suis dit, bah super, je vais revivre ce que j'avais vécu chez Amazon. Ouais. Et dans les faits, est-ce que c'est ça? Un petit peu, oui. Parce que t'as pas le même statut. T'as pas le même Ah non, statut chez Amazon et ici. ah non, non, mais ce qui est bien, c'est que nous, Altéis, on est une start-up, donc en fait, il faut tout créer. Il n'y a pas de routine. Être auto-entrepreneur aussi, c'est gérer son emploi du temps comme on veut, c'est avoir des idées puis les appliquer. Surtout oser quoi. On a une idée, on la met en place, on voit ce que ça donne et puis voilà quoi. C'est toujours être dans la dynamique. Est-ce que ton entourage a été surpris de cette création de Chazette puis de Altéis? Est-ce que c'était dans tes gènes d'avoir l'entrepreneuriat quelque part caché ou est-ce que tu été est-ce que tu as été entouré par ta famille?
Alors, entourée par ma famille, oui. Après, dire que j'étais destinée à être chef d'entreprise, non. Parce que moi, je suis d'origine marocaine et, en général, des femmes chefs d'entreprise, non, il y en a pas des. Non, non, c'était pas prédestiné. Après, voilà, moi, je suis super contente de mettre en place mes idées, de faire ce que j'ai envie et puis de décider pour moi, quoi. Ouais. Et ton entourage, tu dis que ils sont à côté de toi, ils t'entourent et ils t'aident. Est-ce que moralement, Effectivement, ils sont présents. Par contre, des fois, ils comprennent pas trop mes choix. Mais bon, ça, moi, j'écoute ce qu'on me dit, puis après, je m'écoute intérieurement, et puis j'ai toujours eu raison en fait dans ce que j'ai décidé de faire. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir confiance en soi, écouter effectivement les conseils qu'on nous donne, et puis après trancher, et puis se dire, je fais comme j'en ai envie, et de toute façon, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. hmm. Aujourd'hui, tu as dans ton équipe les personnes qui ont mis en place ces brevets, qui sont les scientifiques. Est-ce que tu as d'autres personnes qui t'aident? Est-ce que tu as d'autres employés? Oui, 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 on a deux personnes au service expédition à Albaré-le-Comtal, puisque nos colis partent d'Albaré depuis le site de production en Lozère. Ok. Euh, et après, on a deux apprentis qui s'occupent de la boutique et puis de la communication notamment. D'accord, ok. Tu te sens entouré? Tu te sens suffisamment entouré aujourd'hui dans ton entreprise avec des personnes qualifiées, avec des personnes qui sont là pour faire tourner la boîte? Oui, 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 c'est le cas. Après, bon, faut dire ce qui est économiquement, la boutique, c'est un petit peu décevant en termes de chiffre d'affaires. C'est pour ça que notamment, euh, on a fait appel à des apprentis. Après, bon, le monde des apprentis, c'est pas non plus des salariés, donc c'est des personnes à qui on peut confier des missions, mais qui prendront pas, bien sûr, la charge de travail d'un salarié. Donc ça, voilà, il y a eu quelques petites déceptions de ce côté-là. Ouais. Mais bon. Je crois que c'est un peu toujours. Enfin, je pense on a tous des déceptions dans notre vie d'entrepreneur, quelle qu'elle soit. Effectivement, que ce soit professionnellement ou même personnellement, c'est vrai qu'il y a toujours des déconvenues, hein. C'est le jeu. Et voilà, si en tant que chef d'entreprise, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas où on va, clairement, c'est pas les autres qui vous montreront ce qu'il faut faire. Voilà, ça c'est la base. Est-ce que tu ferais des choses différemment avec le recul? Alors, petit recul, puisqu'on est qu'en 2023 et que ta société a 2 ans. Avec le recul, est-ce que tu ferais des choses différemment? Je dirais que non, parce qu'en fait, au niveau de la com et du marketing, j'ai testé plusieurs stratégies. Je pense avoir trouvé la bonne, mais bon, il m'a fallu quand même 1 an et demi pour faire des tests, puis ensuite tirer des conclusions et se dire, ben, il aurait plutôt fallu faire comme ci ou comme cela, mais ça, on peut pas non plus. Enfin, tant qu'on n'a pas fait l'expérience, on peut pas tirer de leçon. Voilà. Hmm. Après, j'estime que bon, j'ai quand même pas trop perdu de temps pour ce qui est de mettre en place une stratégie commerciale et de communication. Ouais, c'est sûr. Tes diplômes et tes expériences salariées, finalement, t'aident beaucoup. Là, on va essayer de rassurer les étudiants qui font des études de commerce. Tu dirais que ça t'aide dans ton métier de tous les jours? Ah oui, 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 ça c'est de toute façon c'est la base, c'est une base solide qui nous permet derrière les diplômes de pouvoir derrière être embauché, avoir des postes. Même si moi, au début, j'avais un diplôme de master, j'ai commencé au service client à traiter les appels. Ça correspondait pas forcément à mon niveau, mais c'est une porte d'entrée qui permet derrière d'évoluer. Hmm. Voilà, le diplôme, c'est ça aussi ce qui permettra derrière de gravir des échelons et puis de changer d'emploi ou de faire plusieurs choses. Ok. Quelle est pour toi la définition d'une entrepreneur? Est-ce que tu te sens entrepreneur? Est-ce que depuis que tu as créé Chazette et Altéis, est-ce que tu te sens dans la posture d'une entrepreneur? Oui.
Oui, il y Ça a se des voit, moments, c'est il bien. y a des moments, il y a des moments, bon, il y a des jours qui sont compliqués. Il faut quand même savoir faire face, voilà. Mais je regrette absolument pas ce choix et voilà. Enfin, je ne retournerai pour rien au monde en tant que salarié. C'est mon entreprise. Voilà, même si ça fonctionne super bien, jamais je vendrai Altéis. Pour moi, c'est ma création et C'est voilà, ton bébé. voilà, tout ce que je souhaite, c'est qu'on se fasse connaître, que Caltéis grandisse. D'ailleurs, on a des super retours produits. Donc ça, c'est plutôt encourageant et rassurant parce que souvent on me dit, mais votre crème m'a changé la peau, c'est miraculeux, je suis ravie. Donc c'est assez prometteur. Ouais, c'est bluffant. Je suis allée voir les avis sur Google et le terme miraculeux revient souvent. Et en fait, Tout on à se dit, fait. bah ouais, mais en fait, enfin, il y a rien de miraculeux dans le sens où c'est une plante qui existe depuis, je sais pas de combien de centaines ou milliers d'années. Et en fait, bah voilà, il fallait juste trouver ce qu'elle pouvait avoir comme bienfait et le mettre en place, quoi. Alors c'est énormément de travail, hein, c'est parce que je suis pas en train de minimiser le truc, mais je suis juste en train de dire que finalement, les produits naturels, c'est quand même toujours bluffant, quoi. Moi, ça me Ah bluffe. oui, alors effectivement, c'est une petite mauvaise herbe qui a des propriétés miraculeuses. Et l'avantage, c'est que ça permet de traiter tout ce qui est eczéma, psoriasis, et en plus, sans cortisone. Donc, on Ouais, se soigne, on répare sa peau sans se faire du mal, sans avoir d'effets secondaires. ouais. Ce qui est assez fou d'ailleurs, c'est que beaucoup de personnes qui ont du psoriasis et de l'eczéma peinent à s'en défaire, en fait. Mais régulièrement, on a des clients qui nous appellent en disant, mais moi, j'ai tout essayé, ça fait 10 ans que j'essaye tout. Bon, vous me confirmez que votre crème va fonctionner ou c'est encore 30 euros que je vais mettre à la poubelle? On les rassure en disant, nous, déjà, si ça vous va pas, on vous rembourse et dans 90% des cas, bah, ça se passe bien, il n'y a pas de remboursement. Et si jamais vraiment ils hésitent, on propose des échantillons qui fait que le client teste la crème et voit Peu si ça lui d'essayer, convient ou ouais. pas. Ah ouais, Mm. ouais, 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 c'est hallucinant. Je comprends, tu vois, je comprends même pas que tout le monde ne soit pas au courant de ça. Ça devrait faire boule de neige. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui subit l'eczéma et qui subit le psoriasis depuis tellement d'années, eh ben, il aurait dû en entendre parler. Je sais pas comment te dire. Pour moi, comme c'est un remède un peu miracle, je me dis que tout le monde devrait être au courant. Et Oui, j'espère que le bah, podcast aidera à ça parce que j'ai des personnes dans mon entourage qui l'ont testé et approuvé et qui ont oui. subi l'eczéma et qui ont subi le psoriasis pendant des années et des années et des années après avoir tout testé. Et là, cette crème, ta crème, eh ben, elle règle tous les problèmes. C'est hallucinant quand même. Ouais, bah ouais, ouais, je suis ravie de t'entendre dire parce que souvent, effectivement, tout le monde sait que le plantain, c'est anti-inflammatoire, on se pique, on se brûle, on se frotte un peu de plantain sur la main, hop, la brûlure disparaît. Mais de là à penser que le plantain va traiter les problèmes d'eczéma ou de psoriasis, ça oui, c'est beaucoup moins évident, quoi. Ouais, donc voilà, si vous écoutez ce podcast et que vous avez des gens dans votre entourage qui souffrent de ces deux problèmes de peau, mais n'hésitez pas quoi, allez, essayez-la cette crème parce que franchement, elle est miraculeuse. Ouais, Alors, j'aime pas trop le terme miraculeux d'ailleurs parce en termes médical, parce qu'on est quand même un peu dans le médical, c'est vrai que Oui, ça peut porter à confusion, mais on est réellement mais dans oui. ça pourtant. Mais c'est vrai que en fait, des fois, ce qu'on ne saisit pas trop, c'est que toutes les personnes qui sont victimes d'eczéma et de psoriasis, eh ben, c'est une maladie qui est super pénalisante au quotidien. Pour ces gens-là, c'est vrai, la vie des fois, elle est infernale. Et quand ils trouvent une crème qui les soulage, ben forcément, on leur change la vie, quoi. Ouais, d'où le terme miraculeux. Qu'est-ce que tu dirais à une fille qui a pour projet de lancer son entreprise, qui a pour projet de développer son entreprise? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil?
bah déjà de le faire, de pas se poser de questions, de le faire, que forcément elle va passer par des moments un peu compliqués, mais faut pas lâcher parce que enfin le travail paye, donc ça il y a pas de ça faut être confiant sur ce point. De rejoindre le réseau et les filles, le réseau que tu as mis en place, parce que c'est un réseau qui est quand même assez formidable où on est là pour s'aider les unes les autres. Je veux dire, c'est une ambiance bienveillante. Moi, comme je le dis souvent aux filles, ben, la boutique, elle est ouverte à toutes celles qui veulent exposer. Donc, si moi, je peux les aider et leur donner un peu de visibilité, c'est avec plaisir. On est là pour vraiment s'aider les unes les autres et puis se donner des astuces et puis avancer tout ensemble. Alors justement, c'était le sujet de ma question suivante. Tu as rejoint le réseau. Alors, tu nous as dit ce que ça t'apportait, mais comment tu nous as connus et à quel moment tu as pris la décision et pourquoi tu as pris la décision de nous rejoindre? Alors, en fait, moi, j'ai connu ton réseau via une de mes salariées qui était chargée de com. Et Mhm. puis elle me dit, oui, alors tu connais le réseau et les filles? Je lui dis, bah non. Et puis là, on a eu l'idée de s'inscrire et de participer aux À une événements. balade. Et Je voilà. me souviens, c'était une balade, ouais, la première fois. Voilà, la première fois, c'était la balade. Et puis, c'est super sympa d'échanger avec les filles, de se donner des astuces les unes les autres. Et puis, à chaque fois, ce que j'adore, c'est le nombre de personnes qui me disent, mais en fait, je connais tes produits, je suis passée à ta boutique, etc. Donc, enfin, c'est vraiment positif d'entendre les retours de toutes ces personnes. Ouais, c'est clair. Ça fait du bien, ça fait du baume au cœur. Ah oui, 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 c'est ça, ouais. Est-ce que tu aurais une dernière chose à ajouter? Ben, que je suis super contente de faire partie du réseau, que j'ai hâte de participer à tous les prochains événements. Et puis que voilà, on est parti encore pour vivre une année pleine de surprises aux côtés du réseau. Ouais, c'est sûr. Il y a des belles choses qui se préparent. Ça va être cool. Ouais, ouais. Et merci à toi pour notamment la mise en place de ces podcasts qui nous permet à nous, qui sommes chefs d'entreprise, d'avoir un peu de visibilité et puis de faire connaître notre métier. C'est important. C'est l'essence même du réseau, tu vois. Donc voilà. Et ben, ce sera le mot de la Ben, fin. Merci beaucoup, en tout cas, Anan. merci Emmanuel. Et puis, je te dis à très bientôt. À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescestjeudi.com et sur les réseaux sociaux du même nom. À très vite!